Beaucoup de Sénégalais doutent des compétences professionnelles des enseignants au motif qu'ils auraient reçu une formation initiale au rabais. Nécessaire, la formation initiale est cependant loin d'être suffisante pour permettre aux enseignants d'avoir une pratique pédagogique de qualité. D'ailleurs, plusieurs chercheurs s'accordent pour dire que si l'enseignement est un métier qui s'apprend, c'est surtout sur le terrain, dans la pratique, dans les interactions avec ses collègues, en réfléchissant sur et dans son action, que l'enseignant développe ses compétences professionnelles. À titre d'illustration, citons ce passage de Huberman. L'image globale qui ressort des études classiques et récentes sur l'utilisation des connaissances par les enseignants est celle d'un praticien puisant surtout dans sa propre expérience et dans celle de ses pairs pour résoudre des problèmes ou modifier son enseignement. La supposée mauvaise qualité de la formation initiale ne devrait donc pas être la principale explication de l'incompétence de certains enseignants. C'est plutôt le manque de volonté de ces derniers de s'inscrire dans une dynamique d'auto-formation. Une attitude lourde de conséquences puisque l'effet maître est le facteur le plus déterminant sur la réussite scolaire des élèves. Heureusement, plusieurs praticiens que nous avons interrogés lors d'une recherche au Sénégal jouent le jeu. La motivation de ces enseignants à s'engager en auto-formation pour améliorer leurs compétences professionnelles s'explique par le fait qu'ils ont pris conscience de l'intemporalité de la formation, de l'insuffisance de la formation initiale qu'ils avaient eue, enfin de leur responsabilité dans le parcours scolaire de leurs élèves. Mais comme le soulignent certains spécialistes, l'auto-formation ne peut être efficace que si l'institution prend conscience de l'importance des processus individuels d'apprentissage. Ce qui veut dire que le ministère de l'Éducation nationale doit considérer l'enseignant comme un acteur développant des stratégies qui lui appartiennent. Il est donc important de respecter sa singularité professionnelle, c'est-à-dire l'expression d'une appropriation personnelle de savoir, de techniques, de trucs du métier, explique Anne Joro. L'auteur ajoute qu'au-delà des gestes du métier, chaque enseignant a une singularité professionnelle qui le caractérise et qui repose sur des valeurs et des croyances qui lui sont propres et qu'il actualise sous la forme de gestes professionnels. Précisons avant de terminer que la prise en compte de la singularité professionnelle de l'enseignant ne doit pas être considérée comme une prime à l'individualisme, au travail solitaire. Elle doit être vue comme un moyen pouvant permettre aux praticiens de se servir sans aucune censure de toutes les ressources dont ils disposent pour développer ses compétences professionnelles.